Quelle que soit l'injection utilisée, toutes ont pour objectif de faire produire à vos cellules de la protéine Spike. Pour celles utilisant la technologie de l'ARN messager, le fonctionnement est le suivant. On injecte dans votre corps des ARN messagers de la protéine Spike encapsulés dans des nanoparticules de lipides. Leurs composants, proches de ceux des membranes cellulaires, permettent aux nanoparticules de fusionner avec vos cellules pour délivrer l'ARN messager de la protéine Spike à l'intérieur de celle-ci. Les ARN messagers contiennent le code de fabrication des protéines. Votre corps en produit naturellement tout le temps. Mais cette fois-ci, c'est un ARN extérieur et artificiel qui va être traduit en utilisant le mécanisme de vos cellules. Cette machinerie spécialisée va lire ce nouveau message et le traduire en protéine Spike. Pour AstraZeneca et Janssen, le processus a une étape de plus puisque c'est de l'ADN de Spike qu'on va injecter. Cette fois-ci, l'ADN va venir dans le noyau de vos cellules, puisque c'est là qu'il peut être lu, et va générer des ARN messagers qui vont à leur tour être traduits en protéines Spike. Dans tous les cas, vos cellules vont produire massivement des protéines Spike dans le but de déclencher une réponse immunitaire. Mais nous n'en sommes pas encore là. Rappelons tout d'abord ce qu'est la protéine Spike. La protéine Spike est une protéine de pointe située tout autour du coronavirus SARS-CoV-2. C'est une des protéines responsables de l'infectivité, puisque c'est celle qui permet au virus de s'accrocher aux membranes de vos cellules et d'y pénétrer. Mais ce n'est pas tout. La protéine Spike est programmée pour se lier à des récepteurs et altérer l'activité cellulaire. La protéine Spike est programmée pour s'attacher à plusieurs récepteurs de membranes cellulaires. Intéressons-nous à deux d'entre eux, les récepteurs ACE2 et la neuropilin 1. La protéine Spike est connue depuis l'épidémie de SARS-CoV-1 pour avoir une affinité particulière à des récepteurs situés dans de nombreux vaisseaux sanguins, les récepteurs ACE2. Ces récepteurs sont notamment situés sur les membranes de cellules à l'intérieur des vaisseaux sanguins, dans les endroits et sur les tissus de revêtement de nombreux organes vitaux. Les poumons, le cœur, le cerveau, le tube digestif, l'endomètre chez les femmes et les testicules chez les hommes. Voyons maintenant ce que ça fait quand la protéine Spike s'accroche au récepteur ACE2. Comme vous le voyez, la protéine Spike a une grande affinité à ce récepteur. Cette affinité a d'ailleurs été augmentée par modification génétique dans le laboratoire de Wuhan. Ici, vous voyez le code qui a été ajouté afin de permettre à la protéine Spike de mieux se fixer au récepteur ACE2. ACE2 est une enzyme qui convertit des protéines, les angiotensines, qui peuvent soit dilater, soit contracter les vaisseaux sanguins, régulant ainsi la pression artérielle. Quand la protéine Spike s'accroche à ACE2, la dilatation des vaisseaux ne peut plus se faire et toute l'activité vitale des cellules sera perturbée. Les tissus vont s'enflammer, les vaisseaux risquent de se contracter et la formation de caillots sanguins pourrait boucher ces vaisseaux. C'est ce mécanisme qui engendre chez les malades du Covid-19 des caillots dans les poumons, dont les vaisseaux se bouchent et s'enflamment, ce qui génère de l'hypertension artérielle pulmonaire et dans le pire des cas, des embolies. Le Covid-19, en effet, n'est pas qu'une maladie respiratoire, mais aussi vasculaire. Le virus endommage tous les tissus à l'intérieur des vaisseaux, partout dans le corps. Le sang circule moins bien et les caillots peuvent provoquer des thromboses partout dans le corps, des myocardites dans le cœur, des embolies dans les poumons, des AVC dans le cerveau, et quand les tissus de l'utérus sont touchés, cela peut entraîner des perturbations des cycles menstruels et des fausses couches. Ces mécanismes physiologiques sont amplement connus et validés par de très nombreuses études. Ces études montrent que le virus n'a pas besoin d'être entier pour endommager les cellules vasculaires. La seule protéine Spike est suffisante pour perturber l'activité du récepteur ACE2. Voici les questions qu'on peut alors poser. Après la vaccination, combien de protéines Spike vont être produites et pendant combien de temps avant que l'ARN ou l'ADN soit démantelé? Une fois les protéines Spike produites, il faut parfois 15 jours avant que le système immunitaire génère les anticorps. Pendant ce temps, peut-elle se disséminer partout dans le corps ou va-t-elle être démantelée par nos cellules? Aussi, à la page 54 du rapport de l'Agence européenne du médicament, qui s'appuie sur les études de Pfizer, il est dit que l'ARN messager de Spike est distribué aux cellules des reins, des poumons, du cœur, mais aussi des testicules et des ovaires. Les protéines Spike engendrées par la vaccination peuvent-elles endommager les cellules vasculaires et causer des thromboses, AVC, myocardites,
Embolie pulmonaire? Infarctus? Combien de morts en tout? On ne sait pas. Aux États-Unis, l'organisme chargé de recenser les effets néfastes des vaccins, le VAERS, dénombre aujourd'hui 3555 décès attribués aux vaccins pour plus d'1 million d'effets secondaires. Sur les 255 millions d'Américains vaccinés, c'est effectivement mineur, fort heureusement. Mais selon une étude de l'université d'Harvard, à peine 1% des effets secondaires seraient effectivement recensés par le VAERS. Pour l'Europe, Eudra Vigilance recense au 22 mai 2021 plus de 12 000 morts, pour plus d'1 million d'effets secondaires déclarés. Au 26 février 2021 aux États-Unis, 43 femmes ont déclaré des fausses couches subites après injection. De nombreux symptômes ont été rapportés concernant les perturbations sur les appareils reproducteurs après vaccination. Menstruation douloureuse et abondante, fausses couches, saignements chez les femmes ménopausées, douleurs testiculaires chez les hommes. Là encore, les effets néfastes de la protéine Spike sur les tissus des organes reproducteurs semblent expliquer ces symptômes. D'après cette étude, les récepteurs ACE2 situés sur les cellules de l'utérus se multiplient pendant la grossesse. À cause de la protéine Spike, l'activité cellulaire responsable de l'installation du placenta et du développement fœtal est perturbée, causant une augmentation des fausses couches. De même, l'appareil reproducteur masculin, très vascularisé et contenant de nombreux récepteurs ACE2, est lui aussi très sensible à l'action de Spike. Nous avons observé chez les hommes ayant contracté la maladie de Covid-19 une forte diminution des spermatozoïdes. Il est à craindre qu'après cette vaccination de masse, les problèmes de fertilité soient parmi les effets les plus graves à long terme. Un deuxième récepteur joue un rôle important dans l'infectivité du coronavirus, la neuropiline 1. Là encore, la protéine Spike s'y accroche, et là encore, des manipulations génétiques ont été réalisées dans la séquence de Spike pour créer cette affinité à la neuropiline 1. Ce récepteur est présent sur les neurones en grande concentration dans le placenta ou les poumons par exemple, mais aussi dans le cerveau. Quand la protéine Spike s'accroche à la neuropiline 1, les dégâts évoqués précédemment seront amplifiés, mais des dégradations neurologiques sont également à craindre. Si la protéine Spike atteint la barrière hémato-encéphalique, où les récepteurs neuropiline 1 sont nombreux, des effets neurologiques à long terme sont possibles. Parmi les plus connus, la perte de goût et d'odorat chez les patients qui ont contracté le Covid-19. Plus grave, des altérations du système nerveux ont été rapportées après vaccination, dont des cas du syndrome de Guillain-Barré. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Ça commence par un petit geste. Mais même les plus petits gestes peuvent créer une vague. Une vague? Une vague de vaccination, dont on espère qu'elle ne deviendra pas, au fil des mois et des années, une vague de mort et d'infertilité. On peut tous aider à y arriver en se faisant vacciner. Un message du gouvernement du Canada. Un autre phénomène surprenant nous a beaucoup fait rire. Ces personnes fraîchement vaccinées se prennent pour des portes de frigo. Le point d'injection est suffisamment magnétisé pour que les aimants y restent fixés. En réalité, ce n'est pas drôle du tout. Ce phénomène s'explique par la composition des nanoparticules lipidiques. Parmi les composants, 2 molécules sont chargées positivement. La ALC0315 pour le Pfizer et la SM102 pour Moderna sont chargées avec des ions positifs pour stabiliser les ARN messagers à l'intérieur des nanoparticules. Malheureusement, une étude de 2010 montre que ces nanoparticules chargées positivement engendrent des inflammations immunitaires sévères appelées tempêtes cytokiniques. Cela génère de graves symptômes, choc anaphylactique, forte fièvre et d'autres phénomènes inflammatoires liés à une surchauffe du système immunitaire. Le système immunitaire est une machinerie complexe, mais pour faire simple, disons que nous avons une immunité innée, capable de faire face à toutes sortes de pathogènes, et une immunité adaptative, acquise,
qui a été éduqué à reconnaître des agresseurs spécifiques. Ainsi, après vaccination, les protéines spike produites vont activer l'immunité adaptative pour générer des anticorps très spécifiques censés combattre plus facilement le SARS-CoV-2. Les études suggèrent qu'en effet, une réponse immunitaire sera suffisante dans la majorité des cas pour procurer une immunité de quelques mois. Mais, comme nous vous l'avons expliqué dans une précédente vidéo sur l'évasion immunitaire, plus on va vacciner, plus le virus va muter. Christian Vello, chercheur au CRIGEN, explique le phénomène de recombinaison. Le virus, face aux anticorps spécifiques à Spike, va s'adapter et concentrer ses mutations sur cette protéine pour contourner les anticorps engendrés par la vaccination. C'est ainsi qu'on observe l'accélération des variants. Aussi, des envolées virales se sont produites dans de nombreux pays, car après la vaccination, l'immunité innée se trouve supplantée par la fabrication massive d'anticorps spécifiques, ce qui nous rend plus vulnérables aux infections. En France, on observe que de nombreuses personnes vaccinées ont quand même contracté la maladie. La vaccination de masse nous fait prendre le risque d'une envolée virale à l'automne prochain, avec des variants plus infectieux. Une dernière question. Le génome de Spike peut-il s'intégrer dans l'ADN humain ? En théorie, non. Mais une étude récente montre que dans certains cas, le génome du SARS-CoV-2 peut effectivement s'intégrer au génome humain, et ce, en ayant recours à une enzyme, la transcriptase inverse, qui permet de modifier un ARN en ADN. C'est comme cela que les rétrovirus comme le VIH entrent dans le noyau des cellules pour s'incorporer dans les chromosomes. Le VIH n'est pas le seul virus à avoir cette faculté. Sachez d'ailleurs qu'environ 8% de notre génome est d'origine virale, constitué pendant près de 3 millions d'années d'évolution. Ici, nous avons affaire à des séquences d'ARN synthétiques, et tant que les brevets des laboratoires ne sont pas levés, on ne peut pas savoir comment les ARN messagers ou les ADN de Spike ont été programmés. Le risque d'intégration de ce génome synthétique à notre ADN est donc loin d'être de la science-fiction. Une fois dit tout cela, nous en appelons à la responsabilité de chacun. Vous êtes libre d'aller vous faire vacciner, mais sachez qu'il n'y a pas de réelle liberté sans consentement éclairé et que celui-ci repose sur la nécessité de disposer de toutes les informations. Si vous souhaitez vous faire vacciner pour aller au resto ou prendre l'avion, sachez que ce n'est pas une mesure qui se justifie sanitairement. Étant donné que les personnes vaccinées demeurent porteuses du virus, vous ne protégerez en réalité personne et on vous demandera un test PCR négatif avant de prendre l'avion. Sachez que le Covid-19 n'est pas une maladie très létale. Si vous avez entre 45 et 64 ans, vous avez 0,010% de chances de mourir du Covid-19. Si vous avez entre 18 et 44 ans, le taux de mortalité est de 0,0014%. Dans cette tranche d'âge, vous avez donc autant de chances de mourir du Covid-19 que d'un des effets secondaires du vaccin. Si vous êtes jeune, la balance bénéfice-risque penche assurément vers le danger. Quant aux enfants, étant donné les risques infimes liés au Covid, la vaccination est un véritable scandale. 86% des enfants entre 12 et 15 ans qui ont participé aux derniers essais cliniques ont subi des effets secondaires. Sachez ensuite que de nombreux traitements existent, qu'ils sont très efficaces s'ils sont pris à temps et qui sont surtout beaucoup moins dangereux que les vaccins. Sachez aussi que votre immunité naturelle, qu'elle soit innée ou acquise, est très efficace et si vous avez contracté le virus, vous êtes mieux armé pour lui faire face de nouveau qu'en vous vaccinant. N'oubliez pas que ces vaccins sont encore en phase 3 des essais cliniques, jusqu'en 2023 pour le Pfizer, qu'aucun test de toxicité n'a été réalisé et que les autorités publiques se sont basées sur les seules études des laboratoires pour octroyer une autorisation conditionnelle de mise sur le marché. Nous ne disposons pas des données brutes des essais cliniques, mais nous apprenons petit à petit que tout n'a pas été révélé. Certains animaux cobayes sont morts après la vaccination, et il en va de même pour certaines des 20 000 personnes qui ont participé aux essais de la phase 2 du Pfizer. Aucune étude indépendante n'a pour l'instant été conduite, mais il est fort probable que n'importe quelle étude sérieuse exigerait l'arrêt immédiat de ces injections.